et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog avec ma tête de déterré. Je pense que dans pas longtemps vous allez voir un nez blanc parce que je vais aller mettre du Cicaphate parce que j'ai tellement mal à force de me moucher, car oui, j'ai la crève. Voilà. Les filles ont eu la crève mardi, mercredi dernier. Jeudi, Léonie avait un petit peu de fièvre, elle n'avait pas de top la forme. Et étant donné qu'il y avait déjà des cas Covid dans ses classes, enfin dans leur classe à toutes les deux, je les ai fait tester mais il n'y a rien. Vincent étant à peine enrhumé vendredi, samedi, et puis samedi, dimanche, elle s'est déclarée pour Raphaël et moi. Donc je vous laisse imaginer les nuits. Alors déjà que j'étais hyper fatiguée, je vous laisse imaginer un petit peu l'état de fatigue que j'ai, mais bon, c'est comme ça. J'ai décidé de vous prendre avec moi aujourd'hui parce que du coup je suis en train de cuisiner et je ne sais pas si vous avez déjà vu cette façon de faire du riz. Donc du coup je me suis dit allez vas-y, vlog un petit peu aujourd'hui. C'est vrai que j'aimerais bien me mettre à jour sur toutes les vidéos avant de vlogger, avant de vous poster du contenu. Mais bon, je vous posterai ça un petit peu plus tard s'il faut, mais je pense que ça peut être pas mal. Je voudrais savoir si vous connaissez, je suis désolée je parle du pif, les riz comme ceci là. Je sais pas si ça va leur rendre justice. Voilà. En fait c'est du riz Camargue, donc c'est du riz complet, noir et rouge trio. Et en fait c'est du riz que vous faites cuire comme un wok, comment vous dire. Je vais vous filmer, vous allez voir un petit peu de quoi, oula, j'espère que j'ai pas de grosse ranouna. Voilà de quoi je vous parle. Alors en fait j'ai mis à peine d'eau et au fur et à mesure de la cuisson en fait je rajoute de l'eau. Alors c'est plutôt long à faire comme ça que de faire à la casserole, mais ça donne un autre goût au riz. Et en fait en fin de cuisson je rajoute des oignons. Des fois vous pouvez même rajouter un peu de légumes. Mais voilà, et ça va accompagner mon repas de ce soir. Je fais du filet de limande et donc du coup je l'anticipe parce qu'il faut quand même entre 35 et 40 minutes de cuisson. Mais c'est vraiment très très bon. Donc voilà, donc je l'anticipe, j'ai déjà fait décongeler mon filet de limande. J'ai une petite pâte à brioche qui est en train de pousser. Et ben c'est quoi qui s'est cassé la gueule? Vous avez entendu? Faites voir, il y a un truc qui est tombé. Qu'est-ce que c'est? Ah bah alors là, mais non. Et regardez-moi ça. Alors là, mais alors là, choquée. J'ose même pas l'ouvrir. Bon mais je vais même pas y ouvrir. Ça va repéter plus. Oh, et pourtant, elle n'a pas été tombée ni rien. Vous avez entendu, je sais pas si ça s'est entendu le bruit dans le vlog. Bon, je vais l'acheter avant qu'il y ait une fille qui se blesse. Bref, donc voilà. Donc à midi, c'est saucisses merguez. Ils nous ont resté en congèle, donc on va les finir. Hein, l'été est terminé. Que je vais faire avec des petites potatoes et je vais faire des petites tagliatelles de courgettes à la poêle. Ce qui fera nos légumes pour ce soir avec le riz. Et on va faire tomate mozza en entrée pour ce midi. Donc une tomate mozza, saucisse gaze, potatoes à la air fryer pour ce midi. Et ce soir, le riz Camargue avec filet de limande et courgettes à la poêle. Voilà, j'anticipe parce que de 16 à 17, Léo Mayvi à sport, à la multisport. Nous, pendant ce temps-là, mon Bobby, mon dit Didou, il me regarde en souriant, il croit que je lui parle, mon petit cœur. Petit aparté. Nous en fait pendant ce temps-là, pendant la petite heure, on va en profiter pour aller acheter les petits cadeaux pour nos fillots parce qu'en fait ce week-end on est de baptême. Vincent et moi on est parrain-marraine de deux petits fillots. Ça a coupé. Donc du coup je vous disais on est de baptême et du coup il faut qu'on aille acheter entre guillemets les petits cadeaux pour nos fillots. En sachant que je lui ai demandé du coup si qui avait la gourmette, qui avait déjà une chaîne, ce genre de choses, vous savez, les cadeaux un peu traditionnels. Et en fonction d'eux, on achètera, mais je veux pas que ça fasse trop kitsch, parce que comment vous dire, je trouve que ce genre de cadeau, c'est très beau, c'est très symbolique, mais le souci c'est qu'en fait on y met rarement quand ils sont petits, parce qu'on a peur qu'ils, enfin perso, on a trop peur qu'ils y cassent. Donc finalement, est-ce que c'est pas un peu de l'argent qu'on jette par la fenêtre, d'acheter des choses comme ça? Donc moi, en fait, je veux acheter bien sûr la gourmette ou la chaîne en fonction de ce qu'ils ont. Mais si ils n'ont pas, par exemple, la gourmette, il y en a un qui a la gourmette, il y en a un qui a la chaîne. Pour ça, il faut que je demande. Mais celui qui n'a pas la gourmette, je vais lui acheter la gourmette. Et je veux pas prendre en mode bébé.
je veux prendre en mode, là j'ai à Léonie par exemple, 7, 10, 12 ans, vous voyez, qui puisse la mettre. Pas en bébé, parce qu'en bébé au final ça reste dans une boîte et je trouve ça dommage. Et puis je vais leur acheter un petit cadeau quand même en plus, parce que bon, je pense qu'ils en ont rien à faire de ça eux. Donc on va aller voir ça pendant cette heure là. Même si j'ai une sacrée flemme de bouger, je suis en pyjama, je suis défoncée, je suis fatiguée. J'ai tellement de retard de sommeil que voilà, c'est compliqué. J'ai hâte de vous filmer le 3e mois de bébé Raph pour vous parler de la régression du 4e mois. Je pense que c'est une vidéo qui va vous faire du bien, parce que vous savez, en fait, je vous filme un petit peu les Rafiki Life, comme je dis. Mais c'est pas pour vous dire oui tout va bien, alors moi mon bébé il a ça, il prend ça. En fait on s'en fout, je veux vous faire des Rafiki Life en mode pas le côté négatif, mais par exemple là à 3 mois, moi il est en train de faire une régression du 3e à 4e mois. Ça arrive à certains bébés et je pense que moi mes 2 filles ne l'ont pas fait et Rafiki le fait, et je pense que c'est pas mal de parler en fait des petites choses comme ça selon les mois de bébé, que vous puissiez en fait découvrir des petites choses comme ça. Je sais pas si c'est français, mais en gros je veux vous faire découvrir des choses sur la parentalité qui peut vous arriver mois par mois par rapport à votre bébé. De savoir que il met de la couche taille 4, moi on s'en fout, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais des petites choses comme ça mois par mois qui peuvent vous arriver et qui peuvent vous tomber sur le coin un petit peu du nez comme moi. Donc étant donné que je suis très fatiguée, plus bébé Raph qui me fait une régression, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, plus la maladie. J'ai l'impression que tous mes vlogs en ce moment ils sont négatifs, alors que c'est pas ce que j'ai envie de vous apporter dans mes vlogs, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, écoutez, c'est partie de la vraie vie, hein. Donc là on va rentrer dans le temps où on va tous être malades, où vous allez crier sur tous vos enfants, touche-la pas, il est malade, mouche ton nez. Vous voyez la sale période, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Du coup je suis en train de touiller mon riz, j'ai rajouté de l'eau pendant que je vous parlais. Au fur et à mesure en fait de la cuisson, je rajoute de l'eau. Et c'est là la différence quand vous faites cuire à la casserole. Donc voilà, écoutez, il est pratiquement midi, je vais faire cuire des petits potatoes, mais il n'y en a pas pour longtemps, hein, je pense qu'en 12 minutes c'est torché. Et à la frayeur. Et puis voilà, et puis après je vais commencer à rouler ma brioche pour qu'à 4 heures elle ait ce qu'il faut. Et puis voilà, bon je reprends un petit peu plus tard, je vais faire ça. Et je vous ferai un petit débrief de la pole, parce que du coup hier j'ai eu mon 2e cours de pole dance. Donc je voudrais vous en parler. Hein, et vous faire un petit point Zumba, un petit point tout ça, voilà. Même si je pense que il y aura ma vidéo sur ma 2e semaine de tous en maillot qui sera déjà sortie. Je sais pas d'ailleurs si vous avez apprécié un petit peu le jeu de mots, parce que je voulais vraiment trouver, j'arrête pas de me gratter le nez, en plus c'est sale ce que je fais. Je voulais vraiment trouver un jeu de mots pour vous motiver à regarder un petit peu ces vidéos et que ça fasse un thème entre guillemets. Donc tous en maillot, écrit M-A-Y-O en mode mayonnaise. Je sais pas si vous avez souligné le jeu de mots, mais je trouvais ça un petit peu bien trouvé. Et croyez-moi, je me suis un peu creusé les ménages pour trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc voilà, donc je pense que je vous aurais déjà sorti cette vidéo. Donc voilà. Ok tout le monde, on est vendredi. Donc je vous retrouve beaucoup plus tard, je crois un jour après. On est vendredi. Vous savez ce que ça veut dire? Faut que j'affronte l'ennemi. Elle est là. Elle est là. Ouais, j'ai la flemme de peser. Parce que je sais que cette semaine, c'était pas ouf. Donc je vais avoir la surprise de soit voir le chiffre monter, soit s'il est au même niveau, limite je serai contente. Mais j'ai le ventre tout gonflé. Et on va pas se le mentir, j'ai pas fait caca depuis 3 jours. Donc pour moi, c'est faux le chiffre. Parce que j'aime bien me peser quand j'ai fait caca. Voilà, je sais pas vous, mais pour moi ça compte. Je me dis une crotte en moins, c'est du grammage en moins sur cette balance. Mais bon, on est vendredi, donc je vais le faire. Je vais prendre mes mensurations. Je sais très bien qu'au niveau des mensurations, je pense pas avoir bougé, voire peut-être pris un peu de l'estomac, parce que je vous dis, je suis pas allée à la selle depuis 3 jours. Mais je vais monter dessus. Je vais monter dessus, je vais voir le chiffre, j'ai pas envie. J'ai même pas déjeuné encore, hein, donc les filles sont à l'école, hein, il est 9 h. Bébé Raph attaque sa première sieste, donc je vais monter dessus, je vais voir et je vais aller à la douche pour que je puisse vous tourner juste derrière du coup ma 2e série de vidéos sur tous en maillot, voilà.
Je sais qu'il faut pas se focaliser sur un chiffre ni rien, mais là je sais que cette semaine c'était pas ouf. Mais je vous invite du coup à regarder la vidéo tous en maillot pour comprendre pourquoi c'était pas ouf. Et en plus de ça, je suis trop une maline, donc il va falloir que je change plein de choses parce que... Enfin plein de choses, il va falloir que je change ma façon de faire parce que je suis une manipulatrice avec Weight Watcher et j'essaie de déjouer le système. Voilà, regardez la vidéo. Bon, vous êtes un peu penché mais ça va le faire. Bon, du coup je me suis pesée, hein. Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo pour avoir mon avis sur le sujet. Parce que je sais pas du coup si c'est... Bah, attendez, je suis à contre-jour. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou... Très mal poli de parler la bouche pleine. Bref, on est vendredi. Et ce week-end du coup on est de baptême. Donc où on est pas dans marraine. Donc je suis juste trop fière. Du coup objectif repassage parce qu'il faut que je regarde ce qu'on a dedans. J'ai 2 énormes panières à repasser. Il faut que je regarde parce que, vous le savez, je ne rentre dans aucun pantalon. Donc j'ai un peu l'angoisse parce que demain ils annoncent de la flotte tout le week-end. Donc, objectif, c'est de ranger mon été à moi, parce que bah, du coup on est dans l'automne, et de regarder ce que j'ai en hiver. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que, pas que je re-rentre, mais genre, il y a peut-être des leggings ou ce genre de choses que peut-être que je peux mettre qui est dans les caisses d'hiver. Donc faut que je regarde un petit peu mon stock d'hiver. Faut que je repasse du coup pour mettre à jour aussi tout ça. Un autre me dit, faire encore un petit peu du nez. Hein. Et puis ça serait déjà pas mal, il faut que je finisse de monter mon vlog et puis je ferai à jour sur les vlogs. Normalement, ce vlog là vous allez le voir dimanche. On est vendredi donc vous allez le voir dimanche. De façon que lundi je rattaque sur une nouvelle semaine et je vais essayer de faire vlog par vlog tous les jours et avoir moins d'écart. Là il faut que je range le foin du matin, comme chez tout le monde. Voilà. Le foin. Donc voilà. Voilà. Et puis je vais vous faire un petit peu le débrief de Ouli Didi. Ouli Didi douce, bibi. Faut que je vous fasse le débrief de oh mon doudi, mais après je vais devoir tout cacher. Mon doudi tout. Il est beau. Bref, du coup, faut que je vous fasse le débrief de la pole aussi. Donc j'attends que Raph me lâche. Oui, je vais attendre. Parce que... Oh là là, ces petites choses. Bref, bon, je vais vous poser et puis quand il m'aura un peu lâché, parce que on est toujours sur du je te tiens, je te lâche pas. D'ailleurs, je suis dégoûtée. Ma chère Océane, elle m'avait offert un collier et il me l'a pété. Voilà, en vacances. Donc je suis super dégoûtée. C'était un peu dans le même style que celui-ci. Il a tiré dessus, il l'a pété. Donc je suis dégoûtée. Je lui ai toujours pas dit d'ailleurs. J'espère qu'elle ne regardera pas ce vlog. Ou si tu regardes ce vlog, bah je suis désolée chaton, mais Raph il aimait pas le collier quoi. Donc voilà, je suis dégoûtée. J'ai voulu essayer de le garder pour pouvoir le rafistoler, mais c'est pas pété au niveau à un bon endroit, donc voilà, je suis dégoûtée. Mais je suis dans l'optique d'y retourner, d'aller m'en racheter un. Dans le même style, comme ça, ça me fera moins de peine. Donc voilà, écoutez, je vais vous poser et je vous raconterai plus tard pour la pole. Parce que du coup, je vais essayer de vous faire des débriefs semaine par semaine de la pole. Donc voilà, je vous pose. Attention, c'est parti pour les cookies, c'est parti. Bon, vous allez pas me croire. Bon, alors désolé, je vois que j'ai des miettes de je sais pas quoi, de biscotte, je pense, de mon déjeuner de ce matin dans les cheveux. Ça fait un genre, Voilà, cordial. Mais hier, j'étais sur le montage. Toute la fin de mon vlog, il n'y a pas de son. Voilà. Et je suis dégoûtée parce qu'il y a facile peut-être 10 minutes puisque je vous explique, je prends ma feuille, je vous fais voir comment je m'organise pour faire ma liste de courses, etc. Mais il n'y a pas. Donc du coup, dans le retour de course aussi, je vous parle de ça, je vous dis allez voir mon vlog, je vous montre les prises et tout. Comment je fais pour faire mes courses, mon organisation. C'est vrai que vous êtes pas mal à m'écrire sur Insta en me disant mais comment tu fais, c'est quoi ton application, etc. etc. Donc du coup bah, je me suis dit je vais leur faire voir, mais non. Donc écoutez, c'est pas grave, je pense que dans le prochain vlog, le prochain retour de course, je vous ferai un bonus en gros et je vous montrerai le début en mode comment je fais ma liste de courses. Vous voyez ce que je veux dire? Comment je m'organise.
Et ça sera beaucoup plus simple au pire. Et comme ça, vous pourrez peut-être retrouver la vidéo plus facilement. Parce que je vous disais dans le retour de course, si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus détaillée, comment je fais, etc. Mais en vrai, je sais pas si une vidéo en entière, ça vaut le coup que je fasse ça pour ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que je vais le mettre en bonus sur mon prochain retour de course. Bref. Voilà, mais je vais quand même vous faire le petit bonus pole dance avant de clôturer mon vlog, puisque je vais à la pole ce soir, nous sommes mardi, et donc du coup, demain je vous filmerai mon retour sur la séance numéro 3, donc là je vais vous faire mon retour sur la séance numéro 2. Je vais essayer de vous poser quelque part, parce que Rafiki est lourd, donc du coup d'un bras comme ça, c'est pas très pratique. Du coup, alors la pole, retour de la petite séance numéro 2. Alors la séance numéro 1, on va dire que j'étais quand même un peu fière déjà d'y être allée et d'affronter un petit peu celle qui m'entourait là-bas, c'est-à-dire que bon, on va pas se mentir, je suis quand même l'une des plus fat de la salle, je le vois bien. Il y en a qui ont des formes aussi qui se débrouillent bien d'ailleurs, mais on voit que voilà, je suis celle qui a du surpoids, on va pas dire, mais la petite grosse du groupe, vous voyez ce que je veux dire. Donc la première fois, ça ne m'avait pas dérangé dans le sens où déjà j'étais accompagnée, j'avais ma soeur en soutien. Et j'étais fière d'avoir tenu déjà un quart d'heure, 20 minutes le début du cours. Parce qu'en fait, du coup, quand on arrive, elle fait toujours un petit tour de salle pour savoir déjà comment on va mentalement, physiquement. À savoir, comme elle nous dit, si je vous pousse ou pas dans vos réserves ou pas. Donc elle fait un petit tour, ça va, tout va bien. Donc moi, mardi, j'avais une méga crève, donc je lui ai dit, je dis ouais, je vais vous mentir, j'ai la crève. J'avais emmené tout mon attirail, parce que bon, dans la salle on n'emmène rien. Mais j'avais emmené tout mon petit sac avec ma lotion désinfectante, parce que je me suis dit je vais tenir la barre, donc du coup forcément je me désinfecte les mains. Donc je me suis désinfecté les mains à chaque fois que j'avais terminé pour pouvoir laisser la barre libre. Du coup à ma collègue, j'ai pris un petit paquet de mouchoirs. Oh là là, ces petites joues. Oui, t'es beau. Oui, t'es beau. Donc voilà, donc elle fait un petit tour. Ah, j'ai un cheveu. Et après, pendant 20 minutes, elle nous fait faire en fait que du gainage, des abdos, des squats, ce genre de choses. Voilà. Elle nous tonifie. De toute façon, pour monter à la barre, et je vous le dis, il faut une force, mais on se rend pas compte. Mais pour se tracter, etc., c'est très très dur. Et du coup, en parlant de traction, du coup, mardi dernier, on a commencé à faire donc du coup le cours. Et après donc du coup tous ces exercices, j'étais fière la dernière fois parce que j'avais tenu de les faire. Donc là, je savais que je pouvais retenir pour les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai tenu les 20 minutes de cardio intense là, avec les squats, les ci, les ça, les ça. Et après, du coup, elle me dit, il faut que vous sachiez que automatiquement à chaque cours, vous allez devoir vous tracter sur la barre. En fait, elle va nous faire des tractions pour gagner en force au niveau des bras. Voilà. Donc du coup, en fait, il faut que vous mettiez vos mains une vers votre visage et une un petit peu plus haut. Et en fait, il faut que vous arriviez à passer, vous voyez, une traction quoi. Sauf que moi, du coup, j'y suis pas du tout arrivée. J'ai même pas réussi à me tracter genre de ça. Voilà. Donc elle m'a dit, si ceux qui n'y arrivent pas, après j'étais pas la seule à ne pas y arriver. Hein. Et ceux qui n'y arrivent pas, partez du haut en fait et tenez-vous. Donc je devais tenir mes jambes, replier mes jambes, tenir à la barre et en fait me laisser tomber doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Partir comme ça et me laisser tomber en fait. Voilà. Donc ça j'y suis plutôt bien arrivée, même si ça m'a laté, mais j'y suis arrivée. Voilà. Mais en fait cette fraction de seconde là, je me suis dit moi j'y arrive pas du tout. Ça promet quoi, comment voulez-vous que je fasse des exercices si j'y arrive pas du tout à faire ça déjà de base? Donc bref, voilà. Et après, elle nous a fait refaire les exercices qu'on avait vus la dernière fois. Donc il y a un pas que je n'avais pas réussi, là que j'ai à peu près assimilé, donc je suis contente. Et il y a un autre pas, j'appelle ça des pas, mais il y a une autre figure, en fait, ce qui s'appelle la chaise, mais c'est pas la chaise, la petite chaise, vous voyez. Il faut se mettre au niveau de la barre. Et en fait, vous avez une main vers au-dessus de votre tête pour bien avoir de la poigne. Et en fait, une main au niveau de votre ventre, on va dire. Et en fait, vous devez vous tenir, replier les jambes, faire une chaise. Sauf que vous ne devez pas être collé à la barre pour faire la chaise. Avec cette main-là, qui est au niveau de la taille, vous devez pousser la barre pour pouvoir vous décoller de la barre et faire la chaise. Non mais...
Ça, je n'y arrive pas du tout. On dirait un pâté, on dirait un gros pâté. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai du dégoût. Franchement, quand je regarde dans le miroir à chaque fois, de toute façon, je me regarde pratiquement jamais dans le miroir. Je regarde au parterre ou en fait, je n'aime pas mon reflet, surtout qu'on est en short. On a un moment short quand même assez court, pas à boxer, mais vous voyez le petit short Décathlon là, le petit cycliste hyper court à 7 balles, bah, c'est le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai mis d'ailleurs dans un retour de Décathlon, là, retour de cours, j'allais dire, dans un hall Décathlon. Et du coup voilà, il monte assez au niveau de la taille et voilà, au niveau des cuisses il est assez court, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'on dit souvent ouais, elles sont toutes à poil en train quand elles font ça, mais en fait ce qu'il y a c'est que c'est la barre qui accroche avec notre peau, c'est la peau qui accroche la barre, c'est pas le reste en fait. Et si vous êtes tout habillé, vous glissez de fou, déjà que alors ça c'est hyper pénible, on glisse énormément sur les barres parce qu'on transpire très vite des mains etc, donc ça glisse, donc on est souvent en train d'essuyer la serviette, mais si en plus nous on est habillés, c'est impossible de faire les figures honnêtement. Donc bref, au moment de la chaise, voilà, franchement j'étais pas bien. J'ai laissé faire du coup mes collègues, il y en a une elle y arrive mais après on n'a pas la même... Enfin, en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut pas se comparer aux autres, c'est sûr. Mais j'étais pas bien. On était à 3 nous cette fois-ci sur la barre, parce qu'on était un nombre impair. Et franchement j'étais pas du tout à l'aise. À un moment, parce que sur ça je me sentais très très nulle. Je me disais mais en fait il y a un moment je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là. Enfin, je me suis dit Manon t'as trop de poids. En fait je ramène tout au poids. Je sais pas si vous avez remarqué, alors que c'est pas forcément une question de poids, c'est une question d'endurance, de poigne et d'abdos. Mais je sens que j'ai pas beaucoup d'abdos. En fait ça me frustre parce qu'il y a un an j'aurais fait cette activité, je sais que j'aurais été 10 fois meilleure. Mais bon, voilà, c'est comme je vous disais, c'est un gros challenge. Le tout, c'est de m'amuser. Et quand je repars de ma séance, à chaque fois, je suis très contente et j'adore ce que je fais. Mais j'avoue que mardi dernier, la fatigue, la crève, plus le fait que voilà, je me suis vue dans le miroir et que j'ai l'impression d'être un gros dindon. En plus, quand j'ai fait cette figure, j'étais comme ça, mais vraiment en mode je donnais toute ma force. Et dans le coin du miroir, j'ai vu la prof me regarder, elle a rien dit, elle me regardait faire et ça m'a tétanisée. Je me suis dit elle m'a vu faire le gros rôti là, franchement j'avais honte. Enfin ouais, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, tant que j'aurais pas atteint mon objectif et tant que j'aurais pas vu une évolution sur la balance, sur les mesures, etc., j'aurais une image négative. Et je pense que le fait de perdre, même si ça va être 500 grammes ou 1 kg, ça va me relancer, ça va me requinquer, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, on n'a rien sans rien. Vous êtes nombreuses d'ailleurs sous les vidéos, là, tous en maillot, et sur certaines vidéos où je parle de ça, à m'encourager et à me donner des conseils, j'adore. Franchement, mais continuer, ça m'aide, ça me motive. Je me dis, ah ouais, elles ont raison, je vais essayer ça aujourd'hui. Enfin, voilà, de toute façon, je pense que le mental, dans ce genre de situation, il est aussi fait par rapport à ton entourage qui peut que te motiver. Moi, on est entouré de bons mangeurs. Hein. Vincent, c'est un bon mangeur. Bon, bah après, j'ai mes filles. Bon, mes filles, ça n'a rien à voir. Mais bon, mes filles, voilà, j'aime bien leur acheter des petites cochonneries d'enfant, ce qui est normal. Et moi, il faut que j'ai du mental sur ça. Mais mon homme, il a un mental comme moi, des fois, de chips. Hein, autant des fois il va être motivé et franchement c'est un plaisir parce qu'on est motivé à deux. Comme il vient de finir de faire quelqu'un. Comme il y a des fois où lui il va avoir envie de craquer et moi je suis faible et je vais avoir envie de craquer avec lui quoi. Mais bon, bref. Donc voilà. Les petites news et les petits trucs par rapport à la poêle. Et bah Dido, tu râles toi. Je vous dirai du coup demain dans le vlog de demain ce qu'il en est hein, sur ça. Et puis je vais attaquer un nouveau vlog avec le même décor. Parce que je clôture du coup le vlog d'avant, vous m'avez suivi. Et puis voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc écoutez, c'est parti pour un nouveau vlog dans un prochain vlog très très français. Ouh là là, doudi. Allez, je vous fais de gros bisous. Je clôture celui-là et on se retrouve dans celui d'après dans une minute. Hein, allez, bisous.